Je pense en fait que quand tu es dépendant, effectivement, c'est quand tu es vide. Il y a un vide dans toi, tu vois. Et si quelqu'un n'est pas capable de voir ta valeur et te rejette à cause de ça, pars. Je sais même pas si je savais c'était de la dépendance affective, mais j'ai dit Seigneur, moi ces sentiments, je ne le veux plus. En fait, je suis un peu fatiguée. Enfin, pas fatiguée, mais aujourd'hui c'était hectique. Tu t'es À chaque réveillée fois, je dis que tôt c'était aussi. Je me suis réveillée dans le rush, les gars, parce que je devais faire... j'avais une journée porte ouverte pour un master que j'aimerais bien faire. Et bref, je me suis réveillée en retard. Je devais rendre des choses. Enfin bref, j'étais vraiment en train de courir. Mais la leçon du jour, c'est que ce matin, j'ai littéralement prié en faisant mon maquillage. Parce que tous les matins, j'essaie d'avoir mon moment avec le Seigneur. Et quand j'ai pas ce moment avec le Seigneur, je me sens tellement... Enfin, ça va pas, je suis toute stressée, je suis pas bien. Ta journée. Vraiment, et là, je me suis dit, bon, pas le choix, je vais parler à Dieu en me maquillant. Et j'ai lu la Bible dans le métro, tu vois. Et j'ai invité Dieu vraiment dans tout, parce qu'aujourd'hui, il y avait le tournage d'ici, il y avait d'autres trucs que je devais régler. Et c'est drôle parce que comme j'ai invité le Seigneur là-dedans, je me sentais hyper confiante. J'étais en mode, ça va le faire, tu vois. Toi, comment c'était ta journée? Oui, on a commencé. Ah ouais, purée, il fallait me dire. Il faut me dire un truc. On n'a pas dit bonjour en plus encore. On va dire bonjour. Ils sont avec nous. Bah moi en vrai, je me suis réveillée, j'étais vraiment fatiguée parce qu'en fait j'ai eu une nuit trop bizarre encore une fois. Mais trop bizarre et j'ai eu des rêves où je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment un rêve où j'étais là mais j'étais pas là en fait. C'est trop bizarre. Non. Mais bref, après je me suis réveillée, j'ai passé mon temps avec Dieu. C'est vraiment ça ce qui m'a trop... En fait c'est vraiment mon élan de ma journée. Genre quand je passe mon temps avec Dieu, je me dis ok là je peux vraiment commencer ma journée. Parce qu'en fait il faut commencer avec ce moment-là, pas te dire oh ma journée est déjà passée et en fait c'était pas entre les mains de Dieu. Donc je pense que c'est aussi une confiance qu'on a en plus et puis bah tout simplement c'est une routine à appliquer parce qu'au final tu dois marcher sur la lumière qui te montre, tu vois, genre c'est la lumière de tes pieds, donc c'est ça totalement. yes. Mais bon. On espère que votre journée se passe bien, que votre journée a bien commencé. Bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Est-ce que tu veux expliquer, on parle de quoi dans Renaissance Lumineuse? Bah, on parle dans Renaissance Lumineuse, on va tout simplement parler de thèmes hyper importants, je trouve, dans cette génération actuelle, que tu sois un ado, un jeune adulte ou même déjà une adulte, des sujets sur lesquels, en fait, je pense qu'on peut le vivre, c'est-à-dire comme la dépendance affective aujourd'hui. Oui. Mais aussi, c'est notre motivation, c'est vraiment partager la parole de Dieu, vraiment partager ce message que Jésus nous a mis dans le cœur pour qu'on puisse en fait vivre d'un point de vue qui n'est pas basé sur le monde, mais qui est basé sur le royaume. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, Bélissa et moi, Shirley. Oui. Et on est trop contents de se retrouver pour parler en fait de ce sujet hyper intéressant de la dépendance affective. Ouais, clairement. Mais en fait, comme Shirley le disait, à chaque fois je le dis, on est dans une génération qui est tellement perdue et il y a tellement de contenu sur les réseaux, sur tellement de sujets comme la dépendance affective, les relations, c'est quoi ton objectif de vie, tu vois. Mais il n'y a pas cette perspective chrétienne. Et pour moi et Shirley, Dieu est au centre de notre vie et on veut vraiment l'inviter dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est pour ça que Renaissance Lumineuse existe. Et si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les épisodes qui vont suivre. Et sans plus tarder, on va parler de la dépendance affective. Oui, donc voilà, la dépendance affective, en vrai, si on doit le dire à travers une définition, c'est le besoin excessif d'affection. Donc, c'est vraiment dépendre de cette affection qu'on reçoit d'une personne et pas uniquement que ce soit relation amoureuse, mais on le retrouve aussi dans les amitiés, chez nos parents, que ce soit même au travail et dans plein d'autres sphères de notre vie. Par exemple, tout simplement quand, je ne sais pas si vous allez vous sentir concerné, par exemple, imaginons votre copain ou votre copine nous a pas envoyé de message pour vous prévenir quelque chose ou ne vous a tout simplement pas répondu, alors vous allez commencer à penser, à trop penser et ensuite en fait ça va vraiment impacter votre humeur. Et je pense qu'à ce moment-là on peut clairement parler de dépendance parce que
votre humeur dans votre journée va dépendre de si cette personne vous a répondu correctement ou pas. Et au final, en fait, je pense que ça a un impact qui, au long, en fait, peut devenir extrêmement toxique. Tellement toxique. Et je pense que, quand on était en train de préparer cet épisode, on se disait que, en fait, il y a tellement de gens qui sont dépendants affectifs sans même s'en rendre compte. Perso, j'ai pas eu de dépendance affective de zinzin, mais je sais que il y a des fois où j'ai dû quand même me dire, Mélissa, attends, stop, tu vois. Mais je sais que toi, t'as eu un gros problème avec ça. Oui. J'ai eu un gros problème avec ça. Mais je en veux fait, dire, justement, mais même la façon comment tu le dis, en fait, c'est pas vraiment un problème parce que je pense que même récemment, je suis tombée sur un TikTok où il y avait du coup quelqu'un qui disait oui, le red flag pour moi, c'est quand elle est dépendante affective. Ah ouais. Et en fait, je pense que déjà le voir de cette façon-là fait que les personnes qui en souffrent ne peuvent déjà pas le voir eux-mêmes facilement. Ouais, mais en plus, si les réseaux sociaux montrent clairement qu'ils doivent peut-être même être rejetés ou être mis de côté, je pense que c'est vraiment un souci. Parce que, comme tu avais dit, c'est hyper compliqué aussi de le reconnaître. Parce que je pense que quand on est dans une dépendance affective, c'est vraiment... quand on est aveuglé aussi, parce que c'est peu à peu, quand on laisse passer certaines choses, ça veut dire qu'au début, on dit oui, mais non, c'est pas grave, je vais laisser passer ça. Et puis, en fait, on laisse passer, et on se rend compte qu'on est dans une dépendance affective. Et c'est uniquement parce qu'on n'a pas su mettre une limite dès le début. Ouais. Et c'est pour ça, parce que je pense que ce n'est pas aussi facile de se dire « Ok, moi je suis dépendante affective », mais il y a aussi certaines personnes qui vont justement utiliser ce mot pour se dire « Ok, moi je suis dans une case et je suis dépendante affective et c'est bon ». Alors que vous n'êtes pas encore dans une dépendance affective, mais c'est dans le chemin, en fait, dans le processus. Et c'est hyper important de savoir le cibler et dire « Ok, moi je suis une personne entière ». Et si je suis une personne entière, je dois être capable de pouvoir vivre une vie sans dépendre d'un message, d'une personne, d'une activité, d'un poste. Je suis capable en fait d'avoir mon temps personnel et de savoir ce qui à moi me plaît. Et voilà, tout simplement. Ouais, mais je pense en fait que quand tu es dépendant, effectivement, c'est quand tu es vide. Il y a un vide dans toi, tu vois. C'est vrai. Et la dernière fois, on avait parlé du fait que, au final, la seule personne qui peut vraiment te remplir à 100%, c'est Dieu et c'est Dieu seul. Et vraiment, je me suis rendu compte, et je le savais, tu vois, c'est des choses que tu entends, mais encore une fois, la conviction apporte la transformation, ok. Et je me suis rendu compte que la seule personne sur laquelle tu devrais dépendre à 100%, c'est Dieu et Dieu seul. La seule personne. Parce que même, il ne faut pas non plus être parano, tu vois, parce qu'il y a aussi, tu as deux types de personnes des fois. En fait, tu as deux extrêmes. Tu as les personnes ils ont tellement été blessés qui vont dire, tu sais quoi, je vais me fermer, je vais être un mur, personne pourra venir, tu vois. Mais tu as les autres personnes qui s'attachent hyper facilement à d'autres personnes, comme s'ils ne pouvaient pas vivre sans cette personne. Et c'est deux extrêmes. Et c'est comme non, on a besoin des gens, on a été créés pour être en communauté, tu vois. Mais la seule personne sur laquelle tu devrais dépendre à 100%, c'est seulement le Seigneur, parce que les humains peuvent te lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Et toi aussi, tu peux lâcher les oui, parce humains, qu'en fait, on est hyper instable. Comme on l'avait dit aussi. Après, j'ai le soleil sur moi. Comme on avait dit dans le premier épisode. Ouais. En fait, Dieu, c'est le seul qui est fixe. Ouais, c'est le seul qui est fixe. Et donc, je pense que, comme tu avais dit, quand on est dans une dépendance affective, c'est parce qu'il y a peut-être un manque de quelque chose. Ah, mais totalement. Et je pense que ce qui est hyper important quand on commence à rentrer dans une relation, que ce soit amicale ou peu importe, c'est en fait s'analyser et prendre du recul sur la relation pour que ça prenne pas l'entièreté de ta vie, parce que quand on est en dépendance affective, ce n'est pas une seule sphère de ta vie qui prend, on va dire, c'est vraiment tout. Parce que moi, personnellement, quand j'étais en dépendance affective, vraiment, je ne pouvais même pas être productive personnellement si cette personne-là n'était pas en bon terme avec moi. Donc, c'était vraiment une dépendance où j'étais esclave. Et c'est vraiment, genre, le mot esclave, parce que j'étais esclave uniquement de cette conversation, de comment il me parlait, ou même de comment, en fait, la personne pouvait me traiter. Et puis, en fait, à force d'être peut-être habituée à ne pas recevoir, on va dire, cette affection, et quand je la recevais un tout petit peu, comme tu avais dit, je m'attachais hyper vite. En fait, vraiment, je prenais la miette qu'il y avait. Et pour moi, c'était suffisant. On n'est pas des pigeons, ok? On veut pas genre les miettes, d'accord? Soit tu prends tout le cookie ou tu prends rien.
Et en fait, c'est ça. Et au final, on est tellement habitué, enfin moi personnellement, j'étais tellement habituée à recevoir ces petites miettes que pour moi, c'était devenu normal. Et le fait de dire que c'était normal, on n'arrive plus à voir au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'on rentre dans une dépendance affective. Parce qu'on est fermé, comme tu l'avais dit. Ouais. Et je pense que ce qui permet d'analyser comment est-ce qu'on peut être dans une dépendance affective, c'est d'abord se dire, ok, maintenant je prends du recul, mais d'où ça vient en fait. Parce que moi, quand j'étais en dépendance affective, je me suis dit, mais ok, j'ai ça dans ma vie, mais je n'arrive pas à le profiter. Je ne pouvais pas profiter du moment. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me sentais comme ça ? Parce que maintenant, j'en suis sortie. Et d'ailleurs, on va vous parler, en fait, on va vous dire comment s'en sortir de la dépendance affective, mais ça, je laisse pour la fin. Oui. Du coup, tout d'abord, comment est-ce que j'ai su me rendre compte que j'étais en dépendance affective ? Tout simplement parce que j'ai pris du recul et je me suis dit, ok Shirley, ça vient d'où ? Pourquoi est-ce que je sens que je prends trop vite le minimum ? Parce qu'au final, comme tu as dit, on est conscient qu'on ne mérite pas certaines choses. On est conscient qu'en fait, on mérite un certain respect aussi. Mais il y a énormément de personnes qui restent dans une situation où ils ne sont pas confortables. Et ils restent là-dedans uniquement parce que peut-être il va changer ou elle va changer. Ou peut-être je vais voir après, ou en fait non, ça fait trop longtemps que je suis copine avec elle, donc je vais pas briser cette amitié, ou nos parents se connaissent. Et en fait, il y a tellement de choses qui font repousser ce moment où toi, tu arrives à te rendre compte. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, mais je vais analyser, et je me suis rendu compte que ça venait depuis mon enfance. Bien sûr. Qu'en fait, c'est un petit truc qui a commencé à creuser, et en fait, je me suis dit, mais c'est parce que en fait, j'avais vécu un rejet quand j'étais petite. Que ce soit vraiment genre à la cour de récréation, que ce soit juste une copine qui voulait pas jouer avec moi. Et en fait, c'est fou comment les choses de notre enfance a pu nous impacter jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au final, c'est ce qui a été aussi la cause de que j'ai été rapidement en dépendance affective. Le fait que je n'avais pas peut-être ce soutien, et voilà, peut-être que toi, tu n'as pas un soutien paternel, un soutien maternel, ou dans ta famille tout simplement, chez tes amis, ou à l'école, tu te sens un peu comme la bizarre, ou la rejetée, ou tu n'arrives pas à rentrer dans les critères. Et en fait, je pense que c'est le fait que quand une personne te dit « Ah, moi, j'accepte un petit peu comment tu es », et là, tu dis « Ok, c'est bon ». Cette personne, elle m'a dit « J'accepte comment tu es », moi, je pars directement, je cours. Mais t'as pas besoin de la permission des gens. T'as juste besoin de la permission de Dieu. Et à partir du moment où tu mets la validation des gens au-dessus de ce que Dieu dit, en fait, devine quoi, ça devient des idoles. Et en fait, le problème avec les idoles, c'est que c'est une distraction, tu vois. À partir du moment où c'est ce garçon à qui tu parles, ou cette fille à qui tu parles, ou cette amitié, ou je sais pas, ou un groupe de personnes que tu veux absolument... tu veux absolument faire partie de ce groupe de personnes, si tu les mets au-dessus de ce que Dieu dit de toi, c'est des idoles. Et du coup, c'est des distractions aussi par rapport à ta relation avec Dieu. Et c'est pour ça que dans la Bible, c'est marqué, c'est dans Matthieu, je pense, le verset qui dit cherche de tout ton cœur le royaume de Dieu et tout te sera donné. Et il y a aussi d'abord le royaume de Dieu avant toute chose. Et dans le commandement, c'est dans quel verset ça ? Je sais plus dans quel verset. C'est le premier commandement en fait. Aime Dieu de tout ton cœur. Voilà, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aime les gens comme toi-même. En gros, on paraphrase, mais vous avez compris. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a pas longtemps, je me disais, mais en fait, pourquoi on doit mettre Dieu en premier, tu vois, genre, pourquoi ? Tu vois, c'est un truc que t'entends, c'est un truc que tu vois dans la bio Instagram, mais pourquoi c'est important ? Mettre Dieu en premier, c'est tellement important. Dieu n'a pas besoin que tu le mettes en premier, soyons clairs. Alors, il n'a pas besoin de notre validation, tu vois, il n'a pas besoin de ça. Mais il nous demande de lui mettre en premier parce que si on le met en premier, on va pouvoir en fait être guidé par lui. Il va pouvoir nous montrer le chemin, tu vois, parce qu'on va passer d'abord par lui. Notre estime de nous-mêmes, notre confiance en lui, en nous, va être basée sur ce que lui dit. Alors que si tu mets ton copain, ta situationship, ton amitié en premier, mais devine quoi, tu vas être guidé par eux. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, et du coup, c'est pour ça qu'il veut que tu le mettes en premier. Et en fait, c'est aussi le truc de si tu mets pas Dieu en premier, en fait, tu te mets en danger. Oui. Parce que tu vas mettre autre chose en premier. Tu tombes dans un trou où tu penses que ce que cette personne va te donner, c'est ce qu'il faut. Ouais. Et après, tu es tellement entouré de ça que tu vas le voir tout le temps, partout. Et tu vas être aveuglé et tu vas pas être capable de voir que tu mérites mieux, en fait. Et c'est vraiment ça. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai même un verset parce que tu disais justement que en fait, c'est Dieu qu'il faut mettre en premier, tout simplement. Psaume 139.
Et c'est trop beau parce qu'en fait, parfois, comme tu disais, on pense que, quand on est en dépendance affective, tout simplement, tu penses que, justement, quand cette personne n'est plus là, tu n'as plus rien, en fait. Ouais. Et tu es déboussolé. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé totalement, parce que quand je n'étais plus avec cette personne, quand il n'y avait plus cette personne dans mon entourage, j'étais déboussolée. Je ne savais pas c'était quoi faire une activité toute seule. Je ne savais pas c'était à quoi me servait mon téléphone. À rien. Clairement, j'étais dépendante à lui au point que mon téléphone, il me servait plus à rien parce que j'étais genre déconnectée du monde totalement. Et en fait, ici dans ce verset, qui est magnifique d'ailleurs, il y a Dieu qui dit, qui te dit en fait, oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique et je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me bordais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formée, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner et pourtant aucun n'avait encore commencé. Amen. Et en fait, quand je dis ce verset-là, je me dis waouh. J'ai été tellement déconnectée, j'ai été tellement perdue au point de me dire cette personne-là, si elle n'est pas dans mon entourage, je suis genre déboussolée, alors que Dieu lui-même avait déjà compté chaque cheveu de ma tête. Il avait déjà compté chaque jour de ma vie avant même que ma vie commence, en fait. Et je me dis, mais en fait, Shirley, la limite que tu t'es mis, en fait, cette porte fermée que tu avais fermée en pensant que tu dépendais de cette personne, de cette situation, ou de ce sentiment que tu recevais, en fait, Dieu, lui, il te dit clairement, tu es merveilleuse comme tu es. Tu es pleine parce que c'est pas tu t'es construite toi-même toute seule, c'est Dieu, lui, il te dit c'est moi je t'ai fait, donc viens et comprends que toi tu es une personne magnifique, parce que parfois c'est ça, parfois on peut avoir des insécurités et on se dit ouais mais moi peut-être qu'en fait je suis pas assez belle pour cette personne, ou peut-être qu'en fait je suis pas assez, on va dire, stylée pour rentrer dans ce groupe, et au final quand ce groupe te regarde un petit peu genre tu cours en fait, tu cavales et t'es derrière quelque chose. Rempli, tu commences à, tu vois, ton ego, ta self-esteem commence à te remplir alors que t'as pas besoin. Oui, voilà. Et en fait, c'est ça. Dieu, il dit ça clairement. Et en plus, moi personnellement, et ce verset il m'a beaucoup touchée parce que, enfin, un autre verset que je vais vous lire tout de suite, il m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, quand moi je m'étais retrouvée sans repère, et ben, je regardais autour de moi et j'étais en mode, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Genre, il n'y a plus ce regard posé sur moi. Maintenant, qui va me regarder ? Qui va me dire ? Qui va me donner sa validation, en fait ? Et en fait, ici, Dieu, il dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort et je viens à ton secours et je te protège. » Ça veut dire que toi, tu peux peut-être sortir, peut-être que tu es en dépendance affective, peut-être que tu ne le sais pas, mais prends le temps de t'analyser et dire, ok, en fait, moi, je ne mérite pas ça. Mais à travers cette réflexion, il faut que tu agisses. Et en fait, ce qui peut t'aider à agir, c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que quand Dieu il te dit ne regarde pas autour de toi avec inquiétude, c'est que ça veut dire que tu es capable de sortir de cette situation. Parce que lui, le Tout-Puissant, il est en train de te protéger pour que tu puisses sortir de cette situation et surtout pour te fortifier. Amen. Parce que, en fait, quand on est tout le temps entouré d'une personne, on pense justement que les limites de cette personne-là, en fait, sont directement aussi pour toi. Mais depuis quand on doit se limiter à un humain ? Genre, depuis quand on doit se limiter à un humain ? Depuis quand on doit se limiter à un humain ? Depuis quand on doit se limiter à une situation ? Depuis quand on est tellement entier, on est tellement capable ? Et je pense que, en fait, justement, quand Dieu te dit « je te rendrai plus fort », c'est peu importe ce que tu traverses, tu es capable entièrement tout seul, en fait. Bah, en fait, tout seul, je veux dire, dans le sens sans... Tu es une personne entière. Voilà, tu es une personne entière. Parce que tout seul, tu n'es pas tout seul ou toute seule. Non, parce que Dieu, il dit, c'est moi, je te fortifie. Donc, ça veut dire qu'en fait, forcément, Dieu, il est auprès de toi. Tu vois, donc ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une personne qui t'accompagne, etc. Enfin, maintenant, si tu as besoin d'un psychologue, bien sûr, va voir un psychologue. Parce que moi, personnellement, ça m'a énormément impacté ma dépendance affective que j'ai vécue. Et je sais que même à l'heure actuelle, parfois, il y a certaines habitudes où, en fait, je me rends compte, je me dis, mais en fait, ça, j'ai pris de cette dépendance affective, de cette erreur que j'ai faite il y a quelques années. Et en fait, à l'heure actuelle, je me dis, ok, non, c'est pas normal d'être comme ça. Et en fait, je me refuge dans la parole de Dieu parce qu'au final, c'est la parole de Dieu qui arrive à
à me faire sortir de cette habitude, de cette routine que j'avais, d'être dépendante en fait de la validation d'une certaine personne. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas uniquement envers une relation, mais parfois tout simplement notre famille. Parce que parfois, on cherche à tout le temps vouloir vivre à travers les yeux de nos parents. Et parfois, on se dit, oh, mais si je fais pas ça, en fait, ça veut dire que mon papa ou ma maman, elle va me voir comme la ratée de la famille. Ou le raté de la famille. Et en fait, en fait, ton avenir et ta vie dépend au final de tes parents. Et en fait, bien sûr, ils te payent peut-être la nourriture quand tu rentres chez toi ou la facture d'électricité, mais je veux dire, ton sens d'agir dépend parfois de tes parents. Et en fait, on est limité encore une fois. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment à dire, la dépendance affective, ce n'est pas uniquement dans les relations amoureuses, mais c'est aussi dans ton foyer, en fait. C'est ça. Ou même dans plein d'autres sphères. Peut-être qu'on ne l'a pas tous cité forcément, mais c'est incroyable comment ça peut t'impacter. Et c'est pour ça, je pense qu'avant même d'arriver, n'accepte pas tout. Ne pense pas que parce qu'une personne est en train de te donner le minimum, tu dois courir et l'arracher et dire « Ok, c'est bon, je prends, t'inquiète, je prends. » Ok, maintenant, j'ai une question, en fait, parce que c'est un exemple que j'ai. Imagine maintenant, quelqu'un te dit « Ok, tu as besoin d'un travail, ok, je te donne ce travail, mais tu seras payé 1 euro de l'heure. » Tu vas dire non. Bah oui, tu vas dire non. Et en fait, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que, en plus, c'est incroyable parce que là, j'ai aussi un autre exemple qu'on m'avait dit d'ailleurs, quand j'étais en dépendance affective et je n'arrivais pas à ouvrir les yeux parce que quand on est en dépendance affective, on est tellement aveuglé par ce que cette personne nous montre que du coup, en fait, on n'arrive pas à voir plus loin. Et un jour, un ami à moi m'a dit, en fait, toi, Shirley, tu as toujours l'habitude de donner, on va donner l'exemple de l'argent, de donner genre 1 000 euros. Et en fait, tu as tout le temps l'habitude de donner 1 000 euros à cette personne, 1 000 euros à cette personne, 1 000 euros à cette personne, que quand en fait, toi, tu vas donner genre 1 euro, cette personne va te dire, attends, c'est une blague ? Tu m'as donné que genre 1 euro, alors que genre de base, tu me donnais 1 000 euros, alors que cette personne-là me donnait même pas un cent. Et en fait, c'est pour vous dire à quel point être dans une dépendance affective, c'est une situation, mais c'est aussi une situation où on est genre hyper réduit en fait, parce qu'en fait, on a trop cette facilité d'être manipulé. Ouais, on est tellement manipulable. Et en fait, quand on est manipulable, ça veut dire que t'es juste comme une petite marionnette et cette personne, elle veut te faire croire que ouais, mais pourquoi tu sors comme ça ? Oui, mais t'as pas besoin d'être comme ça en fait, juste devant moi, tu peux. Et en fait, tu commences à trop te rabaisser et en fait, cette personne, elle arrive à te créer une nouvelle mentalité. Genre, clairement, j'avais une nouvelle mentalité et j'étais en mode, ok, bah non, je vais pas mettre ça parce que du coup, bah, je sais que ça va pas plaire à la personne. Et du coup, ça va rentrer dans des conflits. Et moi, si cette personne est en conflit avec moi, c'est pas possible, genre. C'est pas possible du tout. Ouais. Et en fait, je rigole parce que franchement, à l'heure actuelle, genre, Dieu m'a tellement sauvée de cette situation. Et d'ailleurs, en fait, c'est même un témoignage aussi parce que j'étais tellement renfermée que en fait, j'en souffrais. Parce que tout ça, ça a engendré des situations toxiques, des paroles toxiques, des actes toxiques, une routine toxique. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, je n'arrive plus. Et ces sentiments que je ressens au fond de moi, de la toxicité de toute cette insécurité, parce qu'en fait, quand tu es en dépendance affective, tu n'es pas en sécurité. Hein. Tu te sens pas en sécurité parce que tu es trop instable. Hein. Mais je sais pas si tu as entendu parler des styles d'attachement. Il y en a 3. Il y a l'attachement sécure, il y a l'attachement anxieux et il y a l'attachement avoidance. Avoidance, c'est éloignement, enfin les gens qui sont en mode, okay. Tu vois. Et en fait, je pense que la personne qui est dépendante affectivement, la plupart du temps, a un style d'attachement qui est anxieux. Du coup, ça veut dire que si la personne ne m'a pas envoyé de message, pourquoi ? Il est avec qui ? J'ai fait quoi de mal ? Tu vois. La personne sécure, c'est ok. Enfin, si la personne sécure voit que tu la traites pas correctement, elle va juste partir en fait parce qu'elle sait qu'elle mérite mieux. Et la personne avoidance, elle va même pas essayer de comprendre, elle va juste te bloquer, tu vois. Elle va même pas, elle va juste partir. En fait, j'étais tellement anxieuse. Je sais pas si vous savez, c'est quoi genre les boutons de fièvre. Oui, baby. En fait, les boutons de fièvre, ça arrive quand on commence à être trop stressé, on dort pas assez, ou bien, moi en tout cas, c'était de cette manière-là que ça se manifestait en fait. Et genre quand j'étais dans cette situation, j'avais des boutons de fièvre, mais quand je te dis chaque semaine. Bien sûr. C'est chaque semaine, j'avais des boutons de fièvre. Et à travers tout ce moment, en fait, Dieu me parlait tellement, que ce soit à travers mes rêves,
qui me montrait clairement qu'en fait, cette personne ne devait plus faire partie de ma vie. Mais moi, j'étais encore dans l'ignorance en me disant non, il va changer. Non, c'est peut-être moi aussi le problème. Peut-être que je suis devenue trop toxique parce qu'au final, j'étais devenue une femme toxique. Et en fait, je me disais, ok, c'est ma faute parce que je suis toxique. Mais qui m'avait rendue toxique? Lui, C'est lui le j'ai pas envie de rejeter la faute sur lui non plus parce qu'au final, c'est aussi moi qui ai accepté tout ça. Ouais. Et donc, je suis vraiment genre entièrement... il y a une part de Voilà, responsabilité. c'est ça. J'étais responsable de ça. Et en fait, comme je disais, à un moment donné, j'avais dit à Dieu, j'en ai marre. Genre, j'en ai marre, mais Seigneur, je n'arrive pas à sortir de là. Qu'est-ce que je dois faire? J'en ai marre. Parce que mon entourage n'allait pas. Ma famille aussi, parce qu'il ne faut pas croire que quand tu es en dépendance affective, ça veut dire qu'il n'y a que toi qui penses que tu es en dépendance affective. Non, ton entourage le voit, parce que moi, je me rappelle très bien, mes parents me disaient, mais Shirley, t'es trop déprimée. T'es trop dépressive là, ça va pas. Et même cette personne a osé me dire ouais, mais t'es en dépression? Mais en fait, oui. À cause de toi. En fait, oui. Et en fait, je pense que faut pas essayer de chercher à que les autres te sauvent. Parce que moi, personnellement. Ça, c'est tellement. Il faut pas chercher à ce que les personnes En fait, te c'est sauvent. ça. Moi, je pense Il y a un que. seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Voilà, amen. Wow. Et en fait, moi, je pense que je cherchais à être sauvée. Mais je cherchais à être sauvée par cette personne. Donc, en fait, il y a souvent cette phrase qui dit tu peux pas guérir dans l'endroit où tu as été malade. Et en fait, Ça voilà. vient d'où ça? Je sais pas, j'ai vu sur les réseaux. J'ai jamais entendu ça. J'ai déjà Ok, vu tu peux pas guérir de. Tu ne peux pas guérir où tu as été malade. J'ai un autre un truc que j'ai entendu. Oui. J'espère que ça va coller dans le truc. On Mais verra. en gros, ok. Quand tu vois que tu es une personne qui est malheureuse, tu vois, quand tu es dépendante affectivement, comme on a dit, tu es une personne qui est tellement manipulable et ça se peut, tu vas commencer à penser que c'est toi le problème. Alors que non. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Ah, mais moi, je pensais que j'étais le problème. Hein. Alors que non. Si une fleur ne pousse pas, tu regardes quoi? Tu regardes la fleur ou tu regardes son environnement? Du coup, est-ce qu'il y a assez de soleil? Est-ce que la fleur, il y a assez d'eau pour la fleur? C'est un beau truc. Ouais. En fait, c'est ça. Et je Mais pense c'est ça, que du coup, enfin. moi, non. j'avais pas tout ça, en fait, justement. Et moi, du coup, je voulais être une belle fleur. Mais en fait, j'avais pas d'eau, j'avais pas de soleil, j'avais rien. En fait, j'étais clairement, et énormément de personnes me l'ont dit. C'est pour ça que je vous dis, quand votre entourage oui, quand votre entourage vous dit, oui, ça va pas, t'es trop déprimée, patati patata. Et en fait, faut vraiment faire attention parce que les personnes qui t'entourent ne disent pas ça pour toi que tu te sentes mal, en fait. Ils disent ça parce que, justement, ils voient que la lumière que tu rejetais, elle est plus là. Et moi, clairement, j'étais une personne vraiment, genre, hyper ensoleillée et tout ça. Ouais. Mais cette personne, c'était le nuage. Genre, vraiment, cette personne était le nuage. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est rien. C'est juste que ces personnes-là peuvent pas comprendre ma situation. Voilà, moi, j'ai vécu ça avec cette personne-là. Et ça prend en compte... Vous ne voyez pas tout. Il y a toujours des excuses pour rester dans cette situation où tu n'es pas confortable, où tu n'as pas ta place. Parce que Dieu a dit que tu étais une personne, un homme ou une femme merveilleux ou merveilleuse. Ouais. Ça veut dire que tu es fort, qui te protège. Et toi, tu penses que tu dois être dans la médiocrité, genre dans une situation médiocre. Tu es tellement précieux et précieuse. Enfin, en tant qu'enfant de Dieu, on est tellement précieux et précieuse. Et l'année passée, j'avais fait une conférence et on parlait justement de l'identité en Christ et la différence entre connaître qui tu es en Christ et t'approprier ce que Christ dit de toi. Et tu es tellement précieux. Tu es tellement précieuse. Et s'il y a une personne qui te fait douter de toi-même, pars. Enfin, non, s'il y a une personne qui ne voit pas ta valeur, ben, ne le laisse pas voir. Enfin, ok, qui ne voit pas ta valeur, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, tu vois. Et tout à l'heure, on parlait de rejection. Je sais que la rejection, c'est... Qui n'a pas eu de rejection, tu vois? Enfin, moi, j'ai eu du mal avec la rejection pendant super longtemps. Et ce qui m'a aidé à me détacher de ça aussi, c'est de me dire que, en fait, la rejection, c'est vraiment Dieu qui te protège. Et je sais que c'est quelque chose que tu entends, c'est un beau quote sur Instagram. Mais c'est la vérité. Et si quelqu'un n'est pas capable de voir ta valeur et te rejette à cause de ça, que ce soit un groupe de potes, que ce soit une relation, une personne avec qui tu es en date ou quoi, et tu as l'impression que, en fait, tu dois mettre un masque ou tu dois être quelqu'un d'autre pour être apprécié par cette personne, pars. Ou carrément diminuer tes critères, pars. Parce que t'as pas ta place. En fait, faut pas. En fait,
certes, il y a des personnes qui sont rejetées et parfois, il faut faire un effort pour ces personnes-là. Et pour ça que même moi, à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment... Et au final, je me dis, ok, c'est vrai, Seigneur, j'ai beaucoup, on va dire, souffert par rapport à que quand j'étais petite, parfois, je sentais ce sentiment de rejection. Mais d'un côté, je me dis, à l'heure actuelle, quand je vois une personne qui est rejetée, genre, j'ai tellement cet amour à me dire, non, je vais pas la laisser tout seul. Et en fait, je me dis, merci Seigneur d'un côté, parce qu'au final, tu m'as sensibilisée à ça. Et en fait, c'est ça, quand tu n'es pas à ta place, pars. Parce que je pense que ce n'est pas une question que cette personne doit absolument voir ta valeur. Tu n'as pas besoin de te justifier. Dieu, il ne dit pas justifie-toi devant les hommes. Dieu, il ne dit pas ça. Et en fait, tu n'as pas besoin de te justifier. Et en plus, j'avais un autre exemple. C'est incroyable, cet épisode est rempli d'exemples. Mais il y avait cet exemple que j'ai aussi sur les réseaux sociaux et on avait parlé aussi avec toi. C'était par exemple une bouteille d'eau au Deleuze ou au Carrefour coûte peut-être 50 cents. Au cinéma, elle va coûter 3 euros et à l'aéroport coûte 5 euros. Et en fait, c'est un exemple qui vraiment, je pense, qui est très, très... montre vraiment cette situation où tu n'as pas besoin de montrer ta valeur. C'est en fait l'endroit où tu es, tu sentiras directement qu'il y a ta valeur. Quelle valeur tu as. Voilà, quelle valeur tu as. Parce que cette bouteille d'eau, en fait, elle peut être, on va dire, négligée parce que peut-être elle va coûter 50 cents. Mais à l'aéroport, cette bouteille, elle coûte 5 euros. Et en fait, il faut savoir que si tu ne te sens pas confortable, valorisé à un endroit, c'est parce que cet endroit-là, il n'est pas pour toi. Alors arrête d'essayer de le changer, arrête d'essayer de te sentir confortable, arrête de te mentir à toi-même parce que la dépendance affective... Arrête de t'adapter à la personne. Oui, c'est un mensonge. Il faut arrêter parce qu'on est tellement genre aveuglé par le propre mensonge qu'on se dit nous-mêmes. Non, il va changer. Non, elle va changer. Non, je dois être patient. Non. Dieu, il sait qui met dans ta vie, que ce soit dans tes relations amoureuses. Dieu, il sait qui va mettre dans ta vie. Tes amis, si tu as besoin de faire un tri, et si tu as des amitiés qui te rendent anxieuse ou tu as peur de du coup qu'elles te critiquent, et ce style de choses... T'as pas besoin d'être là, t'as pas besoin de subir ça. Tout simplement, si t'as peur de après te dire ouais, mais sans ça, moi, qu'est-ce que je vais faire alors? Je peux être quelqu'un de cool, je vais plus pouvoir sortir. Non. Mais quand on dit la qualité vaut mieux que la quantité, c'est réel. Et la parole de Dieu dit je vais te remettre debout et tu seras reconstruite. Dans Jérémie 31, verset 4. Tu seras reconstruite. Ça veut dire que toi, même si tu penses voilà, que tu as été avec plein de mensonges dans ta tête, que tu as idéalisé cette situation, en fait, si on a besoin de te casser en entier, on va te casser en entier. Parce que Dieu, il dit, je vais te reconstruire. Il y a une chanson qui s'appelle Gracefully Broken de Tasha Cobbs. Et en gros, la chanson dit je vais être brisée, mais avec grâce. Mais tu vois, dans le but de pouvoir être reconstruit, tu vois. Et c'est ça, en fait, Dieu, il reconstruit ce qu'il n'a pas cassé. Et c'est à ce moment-là que je me dis, comme tu avais dit, on met d'abord Dieu en premier. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, Dieu est bon. Parce qu'en fait, ce ne serait pas un Dieu bon, il ne te reconstruirait pas. Tu vois, il serait en mode, bah, tu t'es mis dans ce pétrin toute seule, bah ok, tu vas sortir toute seule de là. Non, Dieu, il dit, je vais te reconstruire et je vais te remettre debout. Ça veut dire que toi, peut-être que tu es dans une situation où tu penses que tu es à terre, que tu penses que tu es dans une relation où, en fait, il y a de la manipulation, des amitiés où, en fait, elles parlent derrière toi, ou des parents qui te critiquent devant ta famille, où tu ne te sens pas valorisé. Sache que ça n'a pas d'impact pour que Dieu puisse te reconstruire. Et comme je disais, à chaque fois, j'arrêtais à ce moment-là, mais je disais, moi, à un moment donné, je recommence. Je disais à Dieu, mais j'en ai marre de ces sentiments-là parce que je n'arrivais pas à me sentir aimée. Et en fait, je pense qu'à la fin, même d'avoir subi, en fait, d'avoir vécu plutôt cette dépendance affective, je ne savais même plus recevoir l'amour des gens. Et comme tu avais dit, en fait, on a différents types d'attachements. Et c'était hyper intéressant parce que, en fait, tu as cette personne qui s'éloigne. Ouais. Et en fait, moi, je suis devenue cette personne qui s'éloigne. Mais à un point où, en fait, c'était toxique envers moi-même parce que je n'acceptais même plus de profiter avec les personnes. Ça veut dire que je voulais juste être sûre et me convaincre de nouveau que j'étais capable d'être seule et que je pouvais faire tout toute seule, en fait. Sauf qu'en fait, comme tu as dit, Dieu ne nous a pas créés dans un monde avec des personnes pour rien. Ouais, sinon, on aurait chacun notre terre et c'est tout, tu vois. Voilà, c'est ça. On est fait pour vivre ensemble. Et en fait, à ce moment-là, je m'étais punie moi-même toute seule. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, voilà, sors-moi de cette dépendance affective, je ne veux plus du tout. Genre, je sais même pas si je savais c'était de la dépendance affective, mais j'ai dit, Seigneur, moi, ces sentiments, je ne le veux plus. Et j'ai prié. Et en fait, je disais toujours cette prière, et vraiment, cette prière, c'est ma prière vraiment que j'aime trop.
c'était vraiment « Seigneur, remplis-moi de ton amour, paix et tranquillité ». Amen. Et en fait, quand je faisais ça, cette prière-là, un jour, je me suis réveillée et du coup, j'avais plus ces sentiments d'anxiété, d'insécurité, mais j'avais une confiance en moi que je savais qu'en fait, cet amour, il est incroyable. Et du coup, en fait, ce jour même, cette personne est partie de ma vie et quand cette personne est partie de ma vie, en fait, je ne ressentais rien. Je n'avais pas besoin de me dire oh mais qu'est-ce que je vais faire. Non, je me sentais soulagée. Et en fait, quand tu sors de la dépendance affective, moi je te le dis, si t'es pas encore sorti, quand tu vas sortir, et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vas sortir, toi qui regardes cette vidéo, tu vas te sentir soulagée parce qu'en fait tu vas comprendre que les cordes qui te maintenaient à terre là, ces chaînes qui te maintenaient esclave de cette personne ou de cette idéalisation, de ce mensonge en fait, vont partir. Et quand tu vas comprendre que tu es libre et que tu peux être entière, que tu peux vivre, mais uniquement entièrement selon la parole de Dieu, tu vas dire waouh, mais je vaux plus. Et la confiance en toi commence à grandir. Et moi qui étais tellement focalisée sur cette relation, sur cette personne, je me suis rendu compte que en fait Charlotte avait fait tout ça. Et parfois je reparle de ça avec mes copines et je me dis, j'explique du coup, parce qu'il y a toujours ce moment de ah mais t'avais pas vu cette face cachée de ma relation, et en fait cette personne avait fait ça, et en prenant du recul je me dis waouh, Seigneur, en fait je t'avais tellement pas dans ma vie que j'avais accepté tout ça, mais maintenant que j'étais dans ma vie je sais ce que je ne dois plus accepter. C'est ça, tu dois, en fait ça revient à l'amour propre aussi, tu vois, toutes ces choses là. En fait t'as tellement de valeur, on a tellement de valeur et je prie vraiment et j'espère que chaque personne qui écoute cet épisode ou qui la regarde, vraiment prenez conscience de la valeur que vous avez, tu vois. Et aussi par rapport aux personnes allez, la personne avec qui tu étais et qui te traitait comme ça, pardonnez-leur, tu vois, parce qu'au final c'est qu'ils sont vides et faibles pour faire ça, tu vois. Oui, c'est vrai, mais éloigne-toi. C'est ça, en fait, dès que tu vois ce red flag de manipulation, de tu te sens pas complète, mais cette personne n'accepte pas mes sentiments, pars. Parce que dis-toi, Dieu lui-même a dit je t'aime comme tu es. Alors toi, tu vas en gros aller vers une personne qui n'accepte même pas que tu te confies à lui par rapport à tes sentiments. Impossible. Enfin, et en fait, à l'heure actuelle, moi, je parle de cette façon-là parce que je me suis rendu compte et je ne suis plus dans ce mensonge-là, mais je sais qu'il y a tellement de personnes qui pensent encore que voilà, la dépendance affective, c'est devenu une situation normale. C'est devenu normalisé, en fait, même sur les réseaux sociaux. Mais non, ce n'est pas une safe place, en fait, cette dépendance affective. Il faut vraiment en sortir parce que la dépendance affective, ça amène à la dépression, ça amène à l'anxiété. Et c'est tellement fatigant émotionnellement. Waouh, c'est exactement ça. C'est fatigant. Ton énergie part uniquement dans une seule personne. Alors que toi-même, tu te donnais même pas cette énergie. Moi, je me rappelle, moi-même, je me donnais pas ce temps. J'étais plus focalisée, ok, je donne à cette personne, et à moi, au final, je me vidais. Mais même pas pour mon bonheur, en fait, même pas pour moi. Et à ce moment-là, peut-être que je pensais que c'était mon bonheur. Et voilà, comme tu as dit, il faut pardonner. Mais en fait, tout simplement, quand j'ai compris ça, je me suis dit, non. Maintenant, j'ai plus besoin de devoir donner, de savoir qu'est-ce que en fait je peux recevoir à travers les yeux de cette personne ou quoi. Mais maintenant, je suis plus justement à me dire ce que Dieu il me donne, je vais le partager. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'on est ici, parce qu'en fait, on veut vraiment partager cet amour qui nous a remplis un jour. Et moi, vraiment, j'ai vraiment compris à quel point Dieu me regarde avec des yeux que les autres, ils me regardent pas. Dieu, il me voit et il me dit, ma fille. Et en fait, en plus, à mon église, on disait, quand Dieu il dit ma fille, c'est vraiment quand tu te sens dans un confort, en fait. Parce que toi, par exemple, quand tu vas chez tes parents, tu ouvres le frigo, tu as ta chambre, tu te sens confortable, tu vois. Tu vas pas ouvrir le frigo et dire est-ce que je peux ouvrir le frigo comme un invité. T'es pas invité, en fait. Quand on te dit ma fille, c'est que t'es bienvenue et en fait, on te prend entièrement. Sois confortable. Dieu, il t'appelle ma fille. Alors, si tu n'es pas confortable où tu es, c'est parce que Dieu ne t'a pas mis là-dedans. Et écoute ce que ton cœur te dit, parce que Dieu, il parle énormément avec les sentiments. Et quand tu n'es pas en sécurité, c'est parce qu'il y a l'Esprit Saint qui est en train de te dire, mais là, qu'est-ce que je fais là, en fait? Il est en train de dire, mais qu'est-ce que je fais là? S'il te plaît, pars. Et ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouais. Et en fait, c'est ça. Il faut enlever ce voile de nos yeux et dire, stop maintenant, Seigneur, ouvre mes yeux, parce que
autrement, tu vas être trop vite perdu. Tu vas trop idéaliser, trop être dans le confort. Et dans l'idolâtrie. Voilà. Et juste souffrir. Et en faisant cet épisode, bien sûr que c'est pas arrête, quitte cette personne. On dirait que c'est simple, tu vois. C'est pas simple, il y a de la grâce pour ça. On veut toujours venir pas du sens où on juge qui que ce soit parce que on comprend, mais c'est juste pour dire en fait tu mérites tellement mieux, tu mérites d'être tellement bien traité et n'accepte pas les miettes en fait. Connais ta valeur, tu es enfant de Dieu. Et Dieu te réserve un groupe de personnes, une personne, un partenaire qui va voir ta valeur, tu vois, et qui va tellement bien te traiter. Et je pense que petit à petit, là, on va bientôt clôturer. Oui. Et prier pour ça, surtout parce que il doit y avoir une délivrance, tu vois. C'est pas quelque chose qui part comme ça. Surtout, Shirley, tu racontais ton histoire. C'était pas du jour au lendemain. C'était pas du jour au lendemain. Je pense que, comme tu as dit, on n'est pas ici pour juger, on n'est pas ici pour dire en fait cette personne-là que tu es, qui est à côté de toi, en fait, c'est l'ennemi, genre fuis-le vraiment parce que sinon, en fait, tu vas être en dépression ou des choses comme ça. Genre non, comme j'ai dit, moi je prends la part des responsabilités parce que c'est moi aussi qui me suis dit non, je vais rester parce que j'ai envie de voir. Et je pense qu'en fait c'est ça, faut faire attention à qui tu donnes ton amour parce que dans la parole de Dieu est écrit que fais attention à qui tu donnes ton cœur parce que cette personne-là va pas te remercier. Donc fais vraiment attention parce que ton cœur c'est la source. Garde ton cœur, ouais. C'est ça. Et en fait, je sais plus c'est quel verset, mais c'était ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui est en abondance de ton cœur. Et en fait, quand tu vas être avec un cœur qui est nourri d'une mauvaise façon, tu vas commencer à avoir une bouche qui va parler d'autre chose. Tu vas commencer à parler de manière négative, tu vas voir même les gens de manière négative. Donc c'est ça, c'est vraiment par amour à toi-même que tu dois faire ce pas par amour à ce que l'autre personne a, ou uniquement parce que tu penses que cette personne peut t'apporter autre chose. Non, cette personne-là, si elle t'a montré comme elle était, fais attention, prends tes distances, mais surtout prends du recul et analyse la situation, parce qu'il ne faut pas que tu te retrouves dans une boucle où tu trouves ton confort dedans, parce que tu n'es pas censé trouver un confort dans une situation où tu n'es pas valorisé. Et c'est surtout ça le message aujourd'hui. Et je pense que je vais clôturer avec la prière. Donc voilà, je t'invite à fermer tes yeux. Si ce message t'a parlé, si cet épisode t'a parlé, alors aujourd'hui, tout simplement, je demande à Dieu que qui que tu sois en train de regarder cette vidéo, tu puisses prendre conscience de ta situation, que tu puisses prendre du recul et que tout simplement, tu puisses avoir ton refuge près de Dieu. Parce que Dieu, il a dit qu'il allait te protéger, qu'il allait te remettre debout et te reconstruire. Et il n'y a que Dieu avec ses mains pleines d'amour qui peuvent te reconstruire. Donc moi, aujourd'hui, je déclare que toute dépendance amicale, amoureuse ou même d'un statut soit brisée au nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a plus de chaînes maintenant qui sont en train de t'attacher à cette situation. C'est fini ces moments de dépression, c'est fini ces moments d'anxiété ou de vouloir rejeter absolument toutes les personnes qui viennent rentrer dans ta vie. Et tout simplement accepter et savoir discerner ce que Dieu t'envoie. Et je pense que, voilà, Seigneur, merci. Merci pour ces personnes qui vont voir cette vidéo. Et au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé, que ça vous a parlé. Et puis encore une fois, on est vraiment là pour aussi avoir un retour de votre part. On n'est pas là uniquement pour parler. On insiste, on veut qu'on soit comme de la famille. On veut vraiment avoir cette familiarité avec vous. C'est une discussion tous ensemble. Même si on n'est qu'à deux et avec Cameron derrière la caméra. Mais voilà, on veut vraiment parler et tout simplement, si vous avez besoin d'aide, de conseils, nous, on est ouverte, on n'est pas parfaite. Encore une fois, on répète, on n'est pas parfaite. On est tellement pas parfaite, ouais. Mais si on peut aider, si on peut tout simplement être plus soudés ensemble, c'est avec plaisir qu'on le fait. Ouais. Donc voilà. On vous aime. C'est ça. On vous aime. On fait tout ce qu'on fait, c'est vraiment genre avec... Vraiment par amour de notre prochain et par amour pour notre génération. Et on veut voir notre génération juste tellement être une génération libre, qui est sécure, qui aime le Seigneur et qui ne met pas sa valeur, sa confiance en elle-même, son estime de soi dans d'autres choses qui n'en valent pas la peine. Voilà.
Du coup, c'était Renaissance lumineuse. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Bisous.